Paris, on le sait, est la capitale mondiale du tourisme, on vient de le voir, mais autour de Paris, des petites villes ont réussi à développer des circuits qui marchent bien. Exemple Provins, en Seine-et-Marne, avec sa cité médiévale, très visitée durant ce... Et derrière les fameux remparts de Provins, où nous sommes donc ce soir, eh bien s'élève une impressionnante tour qui date de l'époque fastueuse des foires de Champagne. La ville se donne alors un air de fête. Les musiciens accompagnent les montreurs d'ours, les échoppes prennent des couleurs, les rues retrouvent leur décor et leur animation d'antan. L'espace de quelques heures, la vieille cité médiévale va remonter l'horloge du temps jusqu'au Moyen-Âge, sous l'œil un peu étonné des enfants. Alors, je m'appelle Laurent Audureau et je suis responsable des spectacles, la légende des chevaliers, enfin tous les spectacles que vous pouvez voir à Provins qui concernent les chevaliers. Il est temps à présent pour moi de vous conter une histoire. Elle se déroule alors que les remparts ne sont pas encore altérés, ni même recouverts de leur parure de lierre. Le spectacle, en fin de compte, se déroule en 1241. C'est le retour de Thibaut IV qui revient de croisade et revient retrouver Blanche de Castille, qui est son aînée, sa tante, régente du roi de France à cette époque. Et il vient la retrouver à Provins. Et on organise toutes des festivités, les foires de Champagne, tout ce qui a été un petit peu emblématique sur cette ville. Et puis au bout d'un moment, comme dans tous les spectacles, une princesse, un chevalier, et il fallait bien un méchant pour perturber la fête. Et ce méchant arrive sous les traits de Thorvark, un affreux méchant très impressionnant. Et il va en découdre avec Thibaut pour libérer Blanche de Castille. Alors vous êtes plongé au cœur du Moyen-Âge. Tout le décor, c'est-à-dire les remparts de Provins, c'est-à-dire un authentique rempart qui fait à peu près une dizaine de mètres, une tour magnifique qui fait 30 mètres de haut, et tout un décor en bois, des cabanes, des pontons, des échafaudages comme si on restaurait les murs, on les construisait. Énormément d'animaux, une vache, un âne, des chèvres, plein d'animaux, des oies, des pigeons, des chevaux bien sûr. Et le déroulement pendant ces 45 minutes est intense, physique, et comme vous avez pu le constater, sous une chaleur de plomb, rien ne nous arrête, toujours prêt à défendre, à sauver la princesse. J'ai 56 ans, j'habite à 1 heure de route de Provins, mais on est toujours là, fidèle. Moi, je suis un fervent templier qui était en croisade à partir de 1090 à 1307. Donc la tenue en haut, j'ai le casque avec une camaille qui pèse à peu près 5 kg. Après, j'ai donc tout ce qui est habit en écru, parce qu'à cette époque-là, le blanc n'existait pas ou était très cher, et avec une croix de Jésus-Christ sur le tabard, et puis une cape avec la croix donc rouge sur le côté cœur. En tout, il faut compter à peu près une trentaine de kilos. Dans une fête, il faut qu'il y ait des gens dont le travail c'est de refaire à l'identique, comme ça pouvait l'être vraiment à l'époque. Et puis il faut aussi des gens qui sont là pour faire marrer le public. Et nous, notre marque de fabrique, c'est l'anachronisme, la politique, la satire. Donc on essaie d'apporter un équilibre, un contrepoint avec au côté très 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 médiéval, quoi. Je suis Fitz l'Alsacien de la compagnie Lépi, musique médiévale ou presque. Et on est les spécialistes en musique médiévale ou presque. À savoir que le ou presque prend toute son importance. Pour ça, il faut écouter, soit acheter notre CD ou alors venir au concert. C'est inspiration vaguement médiévale. On a des instruments à peu près médiévaux. Dessus, on met des amplis, de la disto et puis des arrangements percussifs assez rock. La formation, c'est guitare, basse, batterie, chant. S'il n'y avait que des troupes comme Lépi, le public ne trouverait pas son compte.
Et il en faut pour les enfants, il en faut pour les vieux, il en faut pour les gens qui aiment la musique trad. Ouais, il en faut pour tout le monde. Eh bien, je suis Philippe Hertel, je suis capacitaire du site de Rapaces, c'est-à-dire que je suis habilité à présenter des espèces protégées dans le cadre d'un spectacle de Rapaces. La société s'appelle la Société Vol Libre. On fait un spectacle ici à Provins depuis 1993. Donc ça fait 22 ans que voilà, nous sévissons dans les théâtres des remparts de Provins. On fait une présentation de fauconnerie, je dirais, à cheval. Et effectivement, ici, on essaie de montrer de nouveau à un large public ce que sont les rapaces, de quelle façon les utiliser, puisque nous présentons plusieurs tableaux dans notre spectacle. En fait, on fait voyager le spectateur à travers diverses cultures et civilisations. On a une trentaine d'espèces, on a une centaine d'oiseaux, mais distribués en 30 espèces. On a du faucon sacre, du faucon gerfaut, du faucon pèlerin. Ensuite, vous allez découvrir aussi des aigles, aigle bleu, qui vient de la cordillère des Andes, l'aigle pêcheur américain, l'aigle des steppes. Et on finit bien sûr par un joli cocktail de vautours, ces grands oiseaux qui font 2,80 m d'envergure, qui rasent un petit peu toutes les têtes. Nous jouissons, je dirais, au sein de ces remparts, d'un joli théâtre de verdure. On est dans un coin de rempart. Nous avons des tours d'envol qui sont sur l'arrière du public et les oiseaux peuvent se poser sur les remparts, faire face et aller et venir sur les tours là, ce qui permet de survoler les gens de long en large. Voilà, un joli site qui s'appelle le Cours aux Bêtes. C'est une fête médiévale, je dirais, qui se porte très très bien en termes de fréquentation. Vous voici, mesdemoiselles, je vous attendais. Oh, avec des flèches et tout. Attention. Vous êtes prêtes? Approchez-vous. Regardez bien ce que nous allons faire avec ce foulard. Je vais le placer comme ceci dans le puits, au fond de ma main. Un souffle magique. On va rentrer le foulard et quand le foulard est au fond du puits, il disparaît. C'est ça. Vous savez où il est, les filles? Il est là, il est là. On lance et on le récupère. Il est là. Oh, applaudissements général! Bravo Merlin! Maintenant, Merlinou! Même si j'habitais loin, je viendrais quand même ici parce que les fêtes médiévales de province, c'est les plus connues dans toute la France. Que ce soit celle de Crest, celle de Guérande que je fais, de Reims, auxquelles je participe aussi. Celle de province, c'est les plus visitées et les plus anciennes. Il y a beaucoup d'animations en plus par rapport à d'autres fêtes. C'est vrai qu'ici, il y a des faucons. Il y a déjà le site médiéval qui est exceptionnel en lui-même. Donc c'est vrai qu'il y a des animations qu'on n'a nulle part ailleurs. Ça, Provins, champion.